Hey, salam alaikum, Bilal Kalam revient aujourd'hui pour vous montrer comment rejoindre le domaine Active Directory depuis une machine Linux. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment déployer un contrôleur de domaine Active Directory et ensuite on va voir la jonction du domaine d'une machine Ubuntu Linux. Donc je vais renommer la machine sur laquelle je vais installer le contrôleur de domaine et on va redémarrer cette machine. On va ajouter un relais des fonctionnalités et nous allons choisir le rôle Active Directory Domain Services ADDS, ainsi que le, le rôle DNS. Et nous allons commencer l'installation de ces rôles. À la fin de cette installation, une deuxième étape nous sera demandée afin de promouvoir le nouveau domaine ainsi que la nouvelle forêt. Donc on va cliquer sur promouvoir ce serveur en tant que contrôleur de domaine, ajouter une nouvelle forêt et le domaine ce sera formini-domaine.local. On met le mot de passe pour la restauration. Suivant, suivant. Bravo, et on lance l'installation du contrôleur de domaine. Une fois l'installation terminée, le redémarrage de la machine du contrôleur de domaine sera fait automatiquement. Parfait. Et on va s'authentifier en tant qu'administrateur du domaine avec le mot de passe. Parfait. Nous avons déployé avec succès un contrôleur de domaine et nous avons promu le domaine formini domaine.local. Alors on va ajouter quelques utilisateurs. Mais avant cela, je vais désactiver le firewall juste pour faciliter la vidéo. Ce n'est pas nécessaire de désactiver le firewall, mais c'est juste pour la vidéo. Alors je vais piner les utilisateurs ainsi que le DNS, les utilisateurs d'Active Directory ainsi que le DNS sur la barre des tâches ainsi que le menu démarrer. Toujours pour faciliter l'accès à ces deux menus. On va ajouter quelques utilisateurs afin de les utiliser par la suite pour s'authentifier sur les machines clientes Linux en tant qu'utilisateur du domaine. Donc je vais ajouter l'utilisateur BKLM. Et je vais ajouter aussi un deuxième utilisateur, à savoir Student01.
Et juste pour les tests, on ajoutera aussi l'utilisateur student02. Ok, maintenant on va se connecter sur la machine Ubuntu Linux sur laquelle nous allons installer quelques packages et préparer la jonction au domaine Active Directory. Donc je vais ouvrir un terminal dessus. Et on va d'abord updater les repos en faisant la commande apt update, toujours avec un sudo au départ. Une fois les repos updatés, nous pouvons maintenant upgrader les packages existants avec la commande sudo apt upgrade. Je confirme avec O pour oui. Et on reboot. Quand j'ouvre un terminal, et on va faire la commande sudo install apt install et on va installer pas mal de packages, à savoir realmd, libnss-sss, libpam-sss, sssd, sssd-ad, sssd-dbus, sssd-tools, adcli, samba-common-bin, oddjob, oddjob-mk homedir, package kit. Et toujours avec un sudo, hein. Sudo apt install. Et je confirme avec O. Donc ça, c'est la liste des packages à installer. Mettons en pause la vidéo, comme ça vous pouvez écrire les commandes. La commande, de toute façon, je vous la donnerai aussi dans la description de la vidéo. Ok? Allez, on confirme avec O, majuscule, hein. Parfait. Les packages ont été installés avec succès. On va changer le hostname de la machine. On va mettre un hostname significatif. Donc je vais mettre le hostname ubuntu-01, le nom de domaine, à savoir forminidomaine.local. Je reboot pour appliquer le nouveau hostname. Parfait. Le hostname a été changé avec succès. Alors, sur le contrôleur de domaine, l'adresse IP de mon contrôleur de domaine est, dans cet exemple, 10.100.160.245. Ok. Je vais changer et pointer sur le contrôleur de domaine, ma machine cliente, afin qu'elle puisse résoudre les noms de domaine depuis la machine du contrôleur de domaine. Donc comme vous le voyez, je pointe sur l'adresse IP de mon DNS déployé au niveau du contrôleur de domaine. Ceci est important afin qu'on puisse résoudre le domaine Active Directory avant la jonction. Alors je vais installer le Vim et le Nano, c'est des éditeurs de texte un peu avancés, mais ils ne sont pas obligatoires. J'aime bien le Vim.
Alors, aussi, puisque on va utiliser Kerberos et Kerberos est sensible à l'horloge, l'heure des machines clientes et l'heure au niveau du contrôle de domaine doit être identique. Par conséquent, nous allons pointer sur le contrôle de domaine le client NTP présent en faisant la commande suivante et nous allons juste mettre l'adresse IP de notre contrôle de domaine comme serveur de temps. Alors, il faut qu'on crée une entrée DNS au niveau de la zone directe et la zone inverse au niveau de notre contrôleur de domaine pour qu'on puisse résoudre le nom de domaine de cette machine cliente. Bravo, l'horloge est synchronisée avec le contrôleur de domaine. Alors, je vais créer l'entrée DNS. On récupère l'adresse IP de cette machine locale, .250. Et sur le contrôleur de domaine, on va sur le gestionnaire de DNS et on ouvre la zone directe. On va créer une zone inverse. J'utilise les trois premiers bits de l'adresse IP, à savoir 10.100.160 pour la zone inverse. Comme ça, on pourra résoudre le domaine et l'adresse IP, l'FQDN ainsi que l'adresse IP. Ok, maintenant on peut créer le domaine, on peut créer l'entrée DNS de type A et de type PTR dans la zone directe et la zone inverse. Donc le nom est Ubuntu-01, c'est le nom de la machine cliente, et l'adresse IP, dans mon exemple, 10.100.160.250. Je coche créer un pointeur, comme ça l'entrée PTR sera créée automatiquement dans la zone inverse. Parfait. Donc si on revient maintenant sur la machine cliente, et on fait un petit DNS lookup, la résolution fonctionne parfaitement. Que ce soit en direct ou en reverse. Alors maintenant on est prêt pour commencer la jonction au domaine. La première commande, realme discover for mini domaine.local, permet de vérifier si la machine cliente arrive à résoudre le nom de domaine. Donc, comme vous le voyez, effectivement, on arrive à communiquer avec Active Directory. Parfait. Maintenant, sudo realme join -u majuscule le nom d'utilisateur au niveau d'Active Directory, le nom de domaine for mini domain.local. Cette commande vous permettra de rejoindre le domaine Active Directory depuis la machine cliente Ubuntu Linux. On met le mot de passe de l'administrateur Active Directory. Bravo. Nous venons de rejoindre le domaine. La commande realme list permet de confirmer qu'on a bien rejoint le domaine Active Directory. Il est préférable que lorsqu'un utilisateur se connecte sur le client, on lui crée automatiquement un dossier de travail propre à lui. Donc on va éditer le fichier de configuration PAM. C'est un fichier dangereux, faites attention quand vous allez le modifier, vous risquez d'endommager votre machine cliente. Donc on va faire la commande VI pour éditer le texte au niveau du fichier /usl/share/pam-configs/ mkhomedir. Au niveau de ce fichier, on modifie seulement deux lignes. Default, yes, et on met une priorité de 900.
C'est tout. Ne touchez absolument à rien à part ces deux lignes qui vont dorénavant nous permettre que lorsqu'un utilisateur du domaine se connecte, un dossier de travail propre à lui sera créé et on va confirmer avec la commande sudo pam-out-update et on va cocher avec le clavier create home directory on login et on fait OK avec le clavier. La souris n'est pas fonctionnelle. Parfait. Désormais, on va restarter SSSD. On vérifie que SSD a été bien redémarré et fonctionne actuellement. Maintenant, on va vérifier si on arrive à lister les utilisateurs du domaine en faisant la commande id bklm par exemple. @forminidomaine.local. Bravo. On va tester avec student 01, student 02 et même administrateur @forminidomaine.local. Bravo. On arrive à communiquer correctement. Donc maintenant, il suffit d'autoriser le groupe ou les utilisateurs qui ont le droit de s'authentifier sur la machine cliente. Bon, je vais choisir All pour permettre tous les comptes Realme de s'authentifier sur cette machine. Bien sûr, on peut utiliser Groups pour choisir un groupe précis qui pourra se connecter, par exemple. On peut aussi faire Permit ou même Deny. On va faire All. Alors, on peut ajouter comme dans les sudoers pour exécuter des commandes en tant que root. On peut ajouter le groupe admins, le groupe Active Directory admins, en créant un fichier au niveau du /etc/sudoers.di. On va créer un fichier qu'on va appeler admin-domain et on va ajouter une ligne en faisant pourcentage pour exprimer les groupes, pourcentage domaine anti-slash espace et on va mettre le nom le groupe, donc admins @forminidomaine.local. All égale entre parenthèses all et un autre all pour s'exécuter en tant que root, exécuter les commandes en tant que root. Et on reboot la machine. Donc en principe, on est prêt à rejoindre le domaine et s'authentifier. Donc on a rejoint le domaine Active Directory et on peut maintenant s'authentifier avec des comptes du domaine. Alors avant cela, il faut vérifier d'abord que le DNS est bien configuré. Dans mon cas, je vois bien qu'il n'est pas bien configuré sur la machine cliente. Donc je vais utiliser la commande nmcli connection show qui me permet de lister toutes les connexions configurées. Je vais modifier la connexion qui s'appelle connection filler 1 en faisant la commande sudo nmcli connection modify. J'ouvre les double quotes et je peux juste mettre ces tabulations et je ferme les double quotes. Donc je vais modifier le DNS, donc en faisant la commande IPv4, mais je vais désactiver la modification automatique en faisant ignore auto DNS. Comme ça, on va contrôler manuellement le DNS et on va déclarer l'IPv4 DNS dans notre exemple adresse IP du contrôleur de domaine, à savoir 10.100.160.245. Parfait. Et on modifie même le suffixe DNS en ajoutant formini domaine.local. Alors toutes ces commandes ont fonctionné malgré que vous voyez impossible de résoudre, justement parce que premièrement il faut activer le service systemd resolved, d'accord. Donc voilà, j'ai bien modifié le DNS, le domain search, parfait, au niveau de la carte réseau. Donc maintenant, il suffit de démarrer le service. Donc, si je teste un NSLOOKUP, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que j'ai eu ces erreurs.
Donc il suffit maintenant de démarrer seulement le service. En principe, il démarre automatiquement. Je l'ai arrêté juste pour vous montrer le problème. Des fois, lorsque ce service est arrêté, l'authentification ne fonctionne pas. Donc faites attention, assurez-vous que le service est bien activé au démarrage, qui s'appelle systemd resolved. D'accord. Et assurez-vous qu'il est bien démarré en faisant start. Hein. Okay. Donc si on teste maintenant le fichier etc resolve, on va pointer sur le name server du contrôleur de domaine. Okay. Donc on ouvre le fichier /etc/resolve.conf et on modifie la ligne name server et on met l'adresse IP de notre contrôleur de domaine. Et on sauvegarde. En principe maintenant, si on fait un slookup, la résolution fonctionne parfaitement. Et on est en train d'utiliser le contrôleur de domaine Active Directory pour résoudre. Parfait. On reboot pour une dernière fois et en principe, on va pouvoir maintenant finalement se connecter avec des comptes Active Directory directement sur les machines Linux. Alors, absent de la liste parce que l'utilisateur, c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc, je vais faire bklm. Je vais tester avec l'utilisateur bklm et je précise le contrôleur de domaine. D'ailleurs, vous avez un exemple. Hein. Vous avez user@formini-domaine.local. Dans mon cas, je vais faire bklm@formini-domaine.local. Je mets le mot de passe de cet utilisateur du domaine. Il y a la création du répertoire qui se fait automatiquement au niveau du /home pour cet utilisateur. Et chaque fois qu'un nouvel utilisateur se connecte, un nouveau dossier propre à cet utilisateur sera créé automatiquement au niveau du /home. Bravo! Nous venons avec succès de rejoindre le domaine et nous venons de se connecter depuis une machine Linux avec un compte Active Directory. Vous voyez pwd, le dossier est bien créé. ID, je suis bien connecté avec bklm@formini-domaine.local. Et au niveau du contrôleur de domaine, l'objet de type computer a été bien créé comme vous le voyez. Bravo, merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt.